Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le Fantasy Sport, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour voir une nouvelle réflexion, une nouvelle étude chaque semaine. Donc généralement, nous postons 2 vidéos par semaine pour la parole du d'espoir. N'est-ce pas? Une vidéo le mercredi à partir de 18h et le dimanche à partir de 15h. Quelquefois, nous postons, n'est-ce pas, cette vidéo à partir de 18h. Donc nous allons aujourd'hui commencer avec une série de vidéos, n'est-ce pas? Ou bien en quelque sorte un autre sujet, n'est-ce pas, sur Dieu guérit-il de nos jours? Donc nous allons répondre à cette question maintenant. Dieu guérit-il de nos jours? On va répondre maintenant à cette question. Dieu guérit-il de nos jours? Nous allons voir maintenant ce que la Bible nous dit. Donc la Bible nous révèle, ok, que dans un proche avenir, des grandes épidémies ravageront notre monde. Les médecins et les hôpitaux seront dépassés par les maladies et les décès. Ceux qui n'auront pas appris à faire confiance à Dieu seront sans recours. Cependant, aujourd'hui, si vous apprenez à faire confiance à Dieu et à lui obéir, vous serez bénis au-delà même de ce que vous pourriez imaginer. Le thème de la guérison divine est un domaine que l'on aborde très peu au sein du christianisme. Il est même rarement évoqué dans les églises traditionnelles. Pourquoi? Premièrement, parce que Satan, le diable, a aveuglé la vaste majorité des êtres humains, y compris la plupart des prétendus chrétiens. De nos jours, beaucoup de fidèles n'étudient pas réellement la Bible parce qu'ils n'ont pas de temps. Ils ne la considéraient pas comme une autorité sur laquelle ils pourraient se baser pour mener leur existence. Ils se contentent de suivre les enseignements et les traditions des hommes, lesquels, bien souvent, sont diamétralement contraires à la Bible. D'autre part, on peut fréquemment voir des tentes de réunion plantées ici et là par certains évangélistes, d'où sortent beaucoup de bruit, de cris et d'hystérie collective, mais très peu de guérisons authentiques. Comme toujours, demandons-nous, que dit la Bible à ce propos? Donc, la Bible va répondre maintenant à cette, n'est-ce pas, à cette question. Dieu guérit-il de nos jours? La Bible maintenant va parler maintenant. La Bible va répondre. Est-il possible de comprendre la guérison divine selon ce qu'en révèle la parole divine inspirée? La réponse est oui. La réponse est oui. Cela est tout à fait possible. Ok? Cela est tout à fait possible. Dieu guérit aujourd'hui. Dieu guérit de nos jours. Cela est tout à fait possible. Vous serez même étonné de constater que les preuves bibliques sont encore plus évidentes et plus persuasives que vous l'imaginez. Mais qu'en est-il des médecins? Qu'en est-il de médecins? Devrait-il représenter notre unique recours en cas de maladie? Et qu'en est-il de la propagation du sida? De celle du virus Ebola? De celle de la maladie de la vache folle? Toutes ces maladies que la médecine était capable de traiter. Dieu guérit-il de nos jours? Si nous croyons vraiment aux prophéties annoncées par Jésus lui-même au sujet des épidémies qui affecteront ce monde au temps de la fin, nous aurons franchement intérêt à nous inquiéter dès à présent pour savoir en qui placer finalement notre confiance. Beaucoup de gens placent précipitamment toute leur foi en la médecine. Oui, ça c'est vrai. Beaucoup de gens placent précipitamment toute leur foi en la médecine. Ne possédons-nous pas maintenant la pénicilline et d'autres médicaments fantastiques qui peuvent pratiquement tout guérir? Disent-ils? La réponse est non. La réponse est catégoriquement non.
de nombreux médecins et scientifiques. De nombreux médecins et scientifiques s'accordent à reconnaître que ces temps ici, alors ces temps-ci, de nouveaux suspects ont fait leur apparition et que les antibiotiques ou les médicaments utilisés jusqu'à présent avec succès sont désormais devenus inefficaces. Notez ces déclarations tirées du Charlotte. Observez. Daté du 4 février 2004. Les antibiotiques qui avaient sauvé des millions de vies depuis 60 ans ne remplissent plus leurs fonctions. Ils ont été dépassés par la forme de vie la plus ancienne et la plus résistante de la planète, les bactéries. La cause en est la mauvaise des décennies de prescriptions immodérées pour traiter les maladies, ainsi qu'une utilisation inadéquate de la production d'aliments pour animaux, ont généré l'épanouissement des bactéries mutantes, créant de nouvelles générations de suspects. Qui résistent à pratiquement tous les traitements connus à base d'antibiotiques. Bref, nos sauveurs sont devenus nos assassins. Les microbes se portent bien et nous sommes à court de médication, déclare Barry, l'un des principaux chercheurs à l'Institut de recherche médicale au New Jersey. Je veux dire par là que les choses ont pris une mauvaise tournure, ajoute-t-il. Nous sommes retournés à l'an 1944 avec la pénicilline parce que nous sommes incapables de traiter ces infections. Nous sommes en train de créer, n'est-ce pas, ce monstre. Question. Les conseils médicaux, pas toujours fiables. Non, les conseils médicaux, pas toujours fiables. Réfléchissez aux déclarations suivantes émanant de Lisa Sanders, reproduites dans les New York Times du 16 mars 2003. Il y a une dizaine d'années, j'assistais en compagnie de 99 autres étudiants de première année à notre accueil dans les rangs du corps médical au cours d'une cérémonie dite de la blouse blanche. Là, à notre arrivée à l'école de médecine, nous devions nous présenter en courte blouse blanche, symbolisant notre participation au mystère et à la discipline de la médecine. Durant cette cérémonie, le doyen a dit quelque chose qui va marquer mon éducation. C'était sa parole, n'est-ce pas? La moitié de ce que nous vous apprenons ici est incorrect. La moitié de ce que nous vous apprenons ici est incorrect. Ça, c'était, n'est-ce pas, la déclaration, n'est-ce pas, du doyen. La moitié de ce que nous vous apprenons ici est incorrect. Malheureusement, nous ne savons pas de quelle moitié il s'agit. À l'époque, c'était difficile à croire. Dans l'enceinte de ces murs, au laboratoire d'anatomie, à la bibliothèque, vous avez l'impression de découvrir comment le corps est assemblé, comment il fonctionne, comment il meurt. Cela vous procure un sentiment d'autorité et d'assurance. Comme pour les mathématiques, ce sentiment est inévitable. Mais maintenant, en tant que médecin, ce sentiment est inévitable. Mais maintenant, en tant que médecin et professeur, j'exprime quotidiennement cet aphorisme du doyen. La médecine est, et elle a toujours été, une discipline en évolution. Cela signifie obligatoirement que ce que nous savons en médecine change constamment. Est-ce que vous comprenez? Cela signifie obligatoirement que ce que nous savons en médecine change constamment. La médecine va de l'avant en échafaudant simultanément des hypothèses. Cela est particulièrement vrai. Aujourd'hui, pratiquement tous nos choix
thérapeutiques sont remis en question, évalués et par le monde. C'est nous qui traduisons tout au long de cette brochure. Alors, le docteur Sander admet que certains des plus grands professeurs des écoles de médecine reconnaissaient que la moitié de ce qu'on y enseigne peut fort bien être incorrect. De ce fait, dans quelle moitié allez-vous mettre votre foi? En plus de cela, notez les faits suivants publiés par les Public Citizen Newsletter de juillet 2002. 70% des médecins dont les patients étaient couverts par l'assurance médicale ont échoué à un examen qui testait les connaissances en matière de prescription pour les personnes âgées. La majorité des médecins à qui l'on a demandé de passer l'examen ont refusé de s'y soumettre, prétextant le manque d'intérêt pour le sujet. 48% des patients qui prennent 3 médicaments ou plus incurgitent des médicaments incompatibles pour eux. Chaque minute, une personne est hospitalisée pour des réactions d'incompatibilité avec les médicaments. 1 500 000 chaque année. Et toutes les 5 minutes et 15 secondes, la mort s'ensuit. 100 000 chaque année. Toutes les 3 minutes et 15 secondes, quelqu'un souffre des pertes de mémoire causées ou gravées par des médicaments. 163 000 chaque année. Cela est heureusement réversible. Si vous savez quel est le médicament écrit guérison, médecine et santé. Guérison versus médecine a longtemps été un sujet de discussion parmi ceux qui militent pour la foi. Les médecins et la médecine ont souvent été attaqués comme mauvais. Cependant, la Bible mentionne à 3 reprises que le Christ a dit que le médecin était là pour les malades. Maintenant, nous allons regarder ensemble ce que dit la Bible. La Bible mentionne à 3 reprises que le Christ a dit que les médecins étaient là pour les malades. Lisons ensemble Matthieu 9, verset 12, Marc 2, verset 17, Luc 3, verset 31. Nous allons lire ensemble Matthieu 9, verset 12. Regardons ce que dit la Bible. Matthieu 9, verset 12. Matthieu 9, verset 12. Ce que Jésus, n'est-ce pas, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est-à-dire, ce sont les malades, n'est-ce pas, qui ont besoin de médecins. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, ok, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Marc 2, verset 17. Marc 2, verset 17. Il le dit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Luc 5, verset 31. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. En outre, Luc était appelé le médecin bien-aimé. Colossiens 4, verset 14. Les médications sont qualifiées de mauvais poisons qui polluent le corps, que nous gardons ses commandements.
et que nous faisons ce qui lui est agréable. D'après 1 Jean 3, verset 22. Je vous dis Jean 3, verset 22. Je vous dis merci. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci encore une fois de plus. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et nous allons voir ensemble notre prochaine vidéo, la guérison et l'évangile. Encore, partagez, faites des commentaires, like.